Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comme je vous l'ai toujours dit et rappelé, être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'être critique de manière positive et surtout d'agir. Et n'oublions pas d'être solidaire en fonction des enjeux, plus ou moins partagés. Mais ici, il s'agit pour nous d'abord de sauver des vies et puis récupérer un pays. Donc, il y a eu un groupe de réflexion qui a pensé à la problématique des prisonniers politiques. Et la question a été posée. La question posée était de savoir si et seulement si Sassou Nguesso ne devrait-il pas libérer les prisonniers politiques. Donc nous, ensemble, on a essayé un peu de nourrir le débat. Et là, il y a eu intervention d'un grand résistant de l'ombre, ceux qui ont travaillé avec Sassou, qui connaissent bien le personnage, ils connaissent bien la problématique Sassou et surtout des prisonniers politiques et aussi la situation actuelle et des enjeux actuels et à venir. Et c'est alors là, par rapport à toute la tribune de réflexion, et il s'est dégagé ses hypothèses et ses solutions. D'abord, on a reposé la question. Pourquoi Sassou Nguesso ne doit-il pas libérer les prisonniers politiques? On a commencé d'abord Sassou Nguesso lui-même. L'ensemble de la tribune de réflexion a pensé que la libération des prisonniers politiques par Sassou Nguesso lui-même ne doit qu'être sa volonté personnelle, en son âme et conscience. C'est une démarche personnelle, morale et politique aussi. Il ne devait pas y avoir de pression à Sassou Nguesso pour qu'il puisse libérer les prisonniers politiques. Et deuxièmement, si Sassou Nguesso ne le fait pas, en son âme et conscience, de libérer les prisonniers politiques, et à ce moment-là, la démarche peut venir certainement des donneurs d'ordre de M. Denis Sassou Nguesso. Vous connaissez ces donneurs d'ordre, ils sont bien connus. Donc ils proviennent tous de la France-Afrique. Et cette France-Afrique a un big bozzer aujourd'hui qui est représenté par Emmanuel Macron. Il n'y a que Emmanuel Macron et tous ces réseaux qui peuvent demander à Sassou Nguesso de libérer tous les prisonniers politiques. Et si ce n'est pas ces réseaux de la France-Afrique qui veut demander à Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques, ça ne peut qu'être lui-même en son âme et conscience. Dans le cas de la France, il serait aussi une démarche stratégique et d'avenir aussi. Parce que, au vu de la situation, et comme on l'a toujours rappelé, que les relations entre le Congo-Brazzaville, un petit pays d'Afrique centrale, équatoriale, mais un petit pays stratégique. Au vu de la situation de toutes les données géostratégiques et compagnie, les relations entre la France et le Congo risquent d'être soit tumultueuses ou froides pour une période donnée. Tout dépend de la suite à donner jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso et du comportement de la France envers le Congo-Brazzaville. Et l'unanimité s'est accordée que la France n'est plus le premier partenaire économique ou stratégique ou du plus carré congolais, mais le premier partenaire économique, militaire et compagnie de Sassou Nguesso et de sa famille. Point barre. Donc vous voyez le climat de méfiance et de défiance qui règne au niveau des états-majors de l'homme déjà. Je vous informe que les réseaux qui livrent ces informations, la plupart, c'est ceux qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Mais quant à Sassou Nguesso, si c'est une démarche volontaire, mais ce sera, oui, bien réfléchi, parce que s'il n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement, donc il devient lui-même le danger de sa famille, de son clan. Et pourquoi? Parce qu'il mettra en péril
c'est sien pendant sa chute et après sa chute. Ceci dit, je reviens aux solutions qu'on a proposées. Les solutions sont toutes simples. Donc, nous ne devons pas demander à Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques. C'est comme s'il lui donnait une légitimité. Et que le monsieur l'a bien expliqué en répétant toujours mes pensées. On dit que monsieur Aya, vous parlez toujours des imbéciles heureux, des esclaves heureux. Oui, les gens qui parlent de Sassou Nguesso qui demandait à libérer les prisonniers politiques, on parlait comme si c'était un être normal. Ils sont tous des imbéciles heureux ou des esclaves heureux de Sassou. Parce que beaucoup de gens le connaissent ce personnage depuis presque 40 ans. Monsieur Agnès Tonga, ce que vous définissez de ce monsieur, un être sans foi ni loi, c'est vrai. Un cynique, psychopathe, sociopathe, à caractère hystérique et paranoïaque, narcissique, c'est vrai. Il y a toute une psychanalyse à faire sur Sassou, c'est vrai. Sassou, c'est un conte-maître, un sous-téton négligé. Et comme l'avait dit Rigobert Osebi en 2013 dans le site congoliberty.com, si Nelson Mandela était congolais et emprisonné comme les prisonniers politiques de Sassou, il aurait certainement tué Mandela. Et c'est vrai. Donc vous connaissez les personnages. Donc sur les personnages, laissez ces gens les traiter comme un humain, comme un président, comme eux, c'est leur affaire. Mais pour nous, le divorce entre Sassou Nguesso est presque jamais consommé et même consolidé. Et nous cherchons les circonstances atténuantes pour l'après. Parce qu'il y a un début et une fin. Et en revenant, nous sommes revenus sur la vidéo que j'ai faite sur Tic-Tac, Tic-Tac. Sassou Nguesso et sa grande cour de récré immorale, antisociale et criminogène, c'est terminé. Oui, c'est bientôt terminé, on le sait. Tous les indicateurs sont là. Au niveau sociopolitique, macroéconomique, à l'échelle nationale et tout l'environnement géopolitique qui ne cesse d'aller à l'encontre de Sassou Nguesso. Donc, ceci dit, donc revenons sur les solutions qu'on a proposées. Donc, on demande aux uns aux autres, ceux qui continuent à demander libérer, libérer, libérer. Mais pour Sassou, c'est pour lui donner un peu de légitimité, un peu d'importance et compagnie. Donc la solution n'est pas, la priorité n'est pas de libérer les prisonniers politiques. Il le ferait libérer au compte-gouttes jusqu'à ce qu'il aurait gagné et contre le peuple congolais. Donc vous aurez perdu du temps pour rien. Donc l'opposition politique ou l'opposition de Sassou est en retard de 2-3 ans. Sassou Nguesso en avance de 3 ans. Donc nous sommes en équilibre avec le dictateur. Pendant que l'opposition nationale, avec les collectifs de communiqués et autres, ils sont en retard de 2-3 ans. Donc la diaspora active et la résistance de l'homme est en phase avec les dictateurs. Et toutes les solutions sont sur la table. Et c'est ce que je vais vous le dire, les solutions à la fin. Mais commençons d'abord pour le cas des prisonniers politiques. On a dit que les prisonniers politiques, ce n'est plus la priorité. Nous veillons sur eux. La priorité est d'abord de libérer le Congo, le peuple, libérer le pays. La priorité, c'est comment faire partir Sassou Nguesso par tous les moyens. Les moyens qui étaient de l'insurrection populaire et autres, il n'y a pas de meneur aujourd'hui capable de mettre ça, étant donné aussi la nature du régime. Donc, ce n'est pas l'option. C'est l'option au moment où tout les détonateurs sera lancé. Et on a parlé aussi de la désobéissance civile. Ça, il ne faut même pas le penser. Donc, l'option se dirige vers une solution militaire. Et je ne vous dis pas comment et où. Ça peut venir les céréales, ça peut être une action ponctuelle à l'échelle nationale. Donc, les gens travaillent dans l'ombre dans ces réseaux. Donc, Sassou est venu par la force, il partira par la force. Donc, il n'y a plus rien à faire. Bon, donc, allez chercher à négocier ou dialoguer ou parler avec, vous perdez du temps. Et donc, Sassou Nguesso gagne du temps contre le peuple congolais. Et avec un pays qui risque de devenir une poudrière et ingouvernable.
Et donc, ce qui a été conclu par rapport à toutes mes vidéos et mes conclusions que je parle, parce que ils ont certainement adopté quand même une grande partie de mes réflexions. Et donc, la réflexion, le consensus s'est dégagé que nous mettons tout ce qui est disponible sur différentes échelles pour libérer le Congo coûte que coûte, par un rapport de force. Et donc, ce rapport de force, c'est toujours les cas où les armes qui vont parler ou des choses qui vont parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on n'a plus de choix. Et une fois libéré le pays de Sassou Nguesso, il est soit arrêté, ou il est soit séparé, on cherchera tous les moyens pour aller le récupérer, ou soit il est mort. Voilà. Donc, il n'y a que les choses sur lui qui l'attendent. Et à ce moment, nous pourrons libérer les prisonniers politiques, ainsi que le président élu, le président Jean-Marie Michel Mokoko, pour repenser cette période de transition. Et dans la foulée, nous aurons aussi allé récupérer l'ancien président élu démocratiquement, le professeur Pascal Lissouba, qui pourra en son âme et conscience, l'État mettra tous les moyens pour s'il veut venir pendant la période après la chute de Sassou Nguesso, et il pourra venir pour calmer la tension. Et voilà. Donc c'est au fond de l'État et compagnie. Donc on a pensé à ces solutions et qui sont sur la table. Donc, récupérer d'abord notre pays par tous les moyens maintenant. 2, libérer les prisonniers politiques et le président élu et mettre les conditions pour que l'ancien président démocratiquement élu puisse rentrer au pays pour aller mettre les solutions de repenser ce Congo ensemble. 3, une fois libérés les prisonniers politiques, nous aurons alors la carte, comme ils appellent libre cours. Nous aurons donc, après avoir libéré le pays, libéré les prisonniers politiques, et nous aurons alors libre cours, on appelle ça libre cours, la carte verte, le passeport sacré, pour d'abord récupérer ces gens-là, c'est-à-dire tous les gens de Sassou, assassins, bourreaux, compagnie. D'abord les récupérer, les trier et faire ce que nous pourrons faire avec tout ce qui est d'un État en situation de légitimité de l'expression de la volonté générale. Donc récupérer ces gens, puis les traiter, enfin les punir, le tout sans émotion, sans scrupule, sans état d'âme. En conclusion, donc, Sassou ne doit plus libérer les prisonniers politiques. S'il veut, c'est un axe volontaire. Et s'il veut, c'est peut-être la pression de ses donneurs d'ordre. En tenant compte de ces enjeux à venir, parce que de toute façon, Sassou, c'est fini. Le Congo a existé avant, Sassou existera d'ailleurs après Sassou Nguesso, dans quelles conditions, dans quel état. 99% de la population ne veut plus ni de Sassou Nguesso, ni du clan, ni de tout. Donc nous sommes en situation de force, nous recherchons ces deux donateurs. Et donc, les gens cherchent tout ce qui joue au niveau de la périphérie et de la situation endogène. Et donc, en réalité, nous sommes dans le sens de trouver le rapport de force pour faire partie de Sassou Nguesso et récupérer. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, la solution, c'est d'abord, libérer notre pays par tous les moyens disponibles, qui ont travail, que tout est au rouge, il nous reste quelque chose pour le faire partie. 2, libérer les prisonniers politiques et le président élu, repenser la période de transition, et aller récupérer l'ancien président démocratiquement élu. Et 3, donner libre cours à tous ceux qui seront là, les hommes forts, oui, qui auront alors une légitimité, une noblesse, oui, une libre cour, la carte verte, le passeport sacré pour récupérer, traiter et punir ces gens sans émotion, sans scrupule, sans état d'âme. Et voilà les conclusions. Je vous remercie pour m'avoir écouté.